l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. L'œuvre initiale du Saint-Esprit, tel est le sous-thème que nous exploitons, toujours dans le cadre de notre grand thème sur la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngumbi. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est l'une des doctrines qui suscite beaucoup de polémiques et de divisions au sein du corps du Christ. Nous avons généralement deux grandes tendances sur le baptême du Saint-Esprit. Il y a la tendance traditionnelle qui considère le baptême du Saint-Esprit comme une expérience qui se déroule en concomitance avec la nouvelle naissance, c'est-à-dire quand une personne croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la tendance pentecôtiste ou néo-pentecôtiste qui considère le baptême du Saint-Esprit comme une expérience postérieure à la nouvelle naissance, c'est-à-dire une deuxième expérience que chaque chrétien devra rechercher. Aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par la tendance traditionnelle. Pour la tendance traditionnelle, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel le Saint-Esprit fait de chaque personne qui croit en Jésus membre du corps du Christ. Et le passage clé sur lequel cette tendance s'appuie, c'est 1 Corinthiens 12, verset 13. Lisons ce passage. Paul dit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » En lisant attentivement ce passage, nous voyons que Paul affirme que tous les chrétiens de Corinthe ont été baptisés du Saint-Esprit. Il y a le mot « tous » qui est employé ici. Cela voudrait dire que Paul ne faisait aucune différence entre le chrétien qui était charnel et ceux qui étaient spirituels. Il fait remarquer que tous, c'est-à-dire tous les chrétiens, sont passés par le baptême du Saint-Esprit, qu'ils soient grecs, qu'ils soient juifs, qu'ils soient esclaves. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas être chrétien ou membre du corps du Christ sans passer par le baptême du Saint-Esprit. Parce que ce baptême fait de chaque homme membre du corps du Christ. Et l'interprétation traditionnelle se base sur le sens du mot grec baptizen, qui veut dire plonger, immerger. Quand l'apôtre Paul, dans ce verset dit, nous avons tous été baptisés, il avait dit, nous avons tous été plongés, immergés dans le corps du Christ. Toujours selon l'interprétation traditionnelle, on peut être baptisé du Saint-Esprit sans toutefois parler en langue. Paul affirme que tous les chrétiens de l'église de Corinthe étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais quand nous continuons la lecture, dans 1 Corinthiens 12, 28 à 30, il montre que le parler en langue est un don que tous les chrétiens ne possèdent pas nécessairement. Lisons 1 Corinthiens 12, 28 à 30. Il est écrit, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Je pense que même s'il n'a pas répondu à cette question, la réponse logique serait non. Tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas docteurs. Tous ne parlent pas en langue. Autre argument pour l'interprétation traditionnelle. Dans le Nouveau Testament, on ne trouve nulle part une parole exhortant les chrétiens à être baptisés du Saint-Esprit. Mais la Bible recommande aux chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit.
Parce qu'il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Quand nous lisons Éphésiens 5, verset 18, Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Si les chrétiens devraient rechercher encore le baptême du Saint-Esprit, la Bible devrait signaler quelque part « Soyez baptisés du Saint-Esprit ». Mais la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Cela veut dire que l'expérience que les chrétiens devraient rechercher, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Depuis le jour où ils ont cru en Jésus, ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous continuons toujours avec l'argumentation de l'interprétation traditionnelle du baptême du Saint-Esprit. Les tenants de ce courant disent que cette définition traditionnelle du baptême du Saint-Esprit comme une expérience que connaissent tous les chrétiens cadre bien avec les deux expériences décrites dans le livre des Actes des Apôtres. La première expérience, c'est celle qu'ont connue les 120 le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Acte 1, verset 5, Jésus a dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc Jésus montre que l'expérience qu'allaient connaître les disciples le jour de la Pentecôte serait le baptême du Saint-Esprit. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, non seulement que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont été baptisés aussi du Saint-Esprit pour former le corps de Christ qui est l'Église. Ça veut dire qu'avant la Pentecôte, on ne pouvait pas parler d'Église, le corps du Christ. Et c'est justement, il fallait que les disciples soient baptisés du Saint-Esprit pour être membres du corps de Christ qui est l'Église. L'autre expérience décrite dans le livre des Actes, c'est celle qu'ont connue les païens chez Corneille. Chez Corneille, les païens qui ont cru en Jésus ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils sont devenus les membres du corps de Christ qui est l'Église. Dans Actes 11, 15 à 16. Lisons ce passage. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur Jésus. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle parce qu'il était boudé par les autres du fait qu'il est parti prêcher. Il est entré chez un païen Corneille parce que pour un juif sérieux, on ne pouvait pas entrer chez un païen comme cela. Et ici, l'apôtre Paul est en train de se justifier. Il a remarqué quelque chose, que quand il a reçu la vision d'aller prêcher chez Corneille, bien que lui-même fût réticent au début, mais quand il est parti, et quand il s'est mis à prêcher l'évangile, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a baptisé tous ceux qui étaient là. Et c'est cela son interprétation. Parce qu'il dit, je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Pierre remarque que tous ceux qui étaient chez Corneille étaient baptisés du Saint-Esprit. Dernière argumentation traditionnelle sur le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un seul baptême spirituel. C'est ce baptême dont le livre des Éphésiens fait mention dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Ce passage dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Selon l'interprétation traditionnelle, un seul baptême dont parle Paul ici, c'est le baptême spirituel, qui s'inscrit dans la logique
de l'unité du corps du Christ parce qu'il dit il y a un seul baptême. Donc, cela suppose que c'est le baptême spirituel qui fait de chaque chrétien membre du corps du Christ. Il y a un seul Seigneur, donc c'est Jésus. Il y a un seul corps, c'est le corps du Christ. Il y a une seule espérance, c'est celle de l'attente du retour de Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Et ce même baptême spirituel se retrouve dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4, où Paul dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Il y a deux expressions qui sont utilisées ici. Baptisé en Jésus-Christ et baptisé en sa mort. Ces deux expressions sont équivalentes au baptême du Saint-Esprit. Cela voudrait dire que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être baptisé en la mort et en la résurrection de Jésus. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il est plongé en quelque sorte, selon le sens du verbe baptiser. Il meurt avec Christ et il ressuscite avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Or, c'est cette expérience qui a lieu quand une personne croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, être baptisé du Saint-Esprit, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Que devons-nous retenir sur l'interprétation traditionnelle du baptême du Saint-Esprit? Nous devons retenir 5 réalités. D'abord, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel le Saint-Esprit fait de toute personne qui croit en Jésus membre du corps du Christ. Deuxièmement, tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, 13. Troisièmement, on peut être baptisé du Saint-Esprit sans nécessairement parler en langue. Quatrièmement, la Bible n'exhorte pas les chrétiens de rechercher le baptême du Saint-Esprit, mais de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et enfin, la Bible nous parle d'un seul baptême spirituel. Être baptisé du Saint-Esprit signifie également être baptisé en Christ ou être baptisé en sa mort et en sa résurrection. Voici résumé l'interprétation traditionnelle du baptême du Saint-Esprit. La fois prochaine, nous parlerons de l'interprétation pentecôtiste ou néo-pentecôtiste. Au revoir et à très bientôt. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.